Bonjour à tous, moi je suis là pour vous présenter Afleia, une entreprise qui va vous permettre d'identifier simplement tous vos matériaux réemployables sur un chantier de déconstruction. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est grâce au diagnostic PEMD qui va nous permettre de récolter de la donnée et de la mettre au service de la massification du réemploi. Alors j'imagine qu'il y a pas mal de gens ici qui ne savent pas ce que c'est du PEMD, donc je vais expliquer ce que c'est. Donc c'est un diagnostic réglementaire qui est obligatoire depuis juillet 2023. Lors de toute rénovation significative ou démolition, lorsque la surface des bâtiments va faire plus de 1000 m² ou que l'un des bâtiments a possiblement accueilli des substances dangereuses. Le PEMD il se décompose en 3 phases. La première et la plus importante, c'est d'aller sur site et de répertorier l'ensemble des PEM, donc les produits, équipements, matériaux qu'on va trouver avec leurs caractéristiques, d'identifier ceux qui ont un potentiel de réemploi, et pour les déchets qui vont subsister, de faire des hypothèses de fin de vie, donc de proposer du recyclage, du remblaiement carrière, de la valorisation ou, dans le pire des cas, de l'élimination. Maintenant que vous avez tous compris ce que c'était, un peu de contexte. Donc, comme vous savez tous, le réemploi aujourd'hui, c'est assez faible. Moins de 1% des matériaux sont réemployés. Mais les objectifs sont assez ambitieux puisqu'il faudra atteindre 4% de réemploi d'ici 2027. Du coup, nous, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait massifier le réemploi avec notre outil de diagnostic PEMD. On a identifié 4 leviers. Le premier levier, c'est évidemment via le diagnostic PEMD, de penser au réemploi le plus tôt possible, donc non pas au moment de la construction d'un bâtiment, mais en fait au moment de la déconstruction de tous les autres bâtiments, puisqu'on va pouvoir, grâce au diagnostic PEMD, cartographier et sélectionner les matériaux réemployables et donc les préserver lors de la déconstruction. Ensuite, l'idée c'est de rendre le réemploi plus simple, plus fiable et plus connecté pour pouvoir le massifier, et donc de proposer des outils qui soient numériques, puisqu'on ne peut pas faire grand-chose avec du papier, et d'aider les filières à se structurer et s'approvisionner avec des outils qui soient donc digitaux et interopérables, donc de faciliter la communication de données. Et enfin, le dernier levier, c'est via de la formation, pour permettre justement à tous les acteurs de la déconstruction de s'y connaître en réemploi et d'avoir les bonnes pratiques en tête. Donc vous avez à peu près compris, j'imagine, qu'on propose une offre en 2 volets, des outils digitaux et de la connaissance pour justement former au réemploi. Notre outil digital principal, c'est Akibo. Peut-être que certains ici connaissent et l'ont déjà utilisé pour réaliser du diagnostic PEMD. Donc, c'est-à-dire qu'un utilisateur d'Akibo va aller sur le chantier avec son téléphone ou sa tablette et va inventorier les matériaux, produits et équipements sur place, identifier ceux qui vont pouvoir aller au réemploi pour les proposer au maître d'ouvrage et faire des hypothèses de fin de vie pour le reste des déchets. On a diagnostiqué environ 6 millions de mètres carrés en 2024 et on estime aujourd'hui être largement leader du marché du diagnostic PEMD. La valeur ajoutée d'Akibo, c'est une application digitale, évidemment, boostée avec de l'IA. On va vous proposer donc une base de données de matériaux bien caractérisée avec déjà pas mal de données de masse et de valorisation derrière, couplée à une interface de saisie la plus intuitive possible pour vous proposer un diagnostic qui soit justement pratique et simple. On essaye d'intégrer aussi petit à petit de l'autocontrôle pour limiter les cas d'erreur et guider le diagnostiqueur au long du processus de diagnostic. Et pour l'interopérabilité, on propose également pas mal d'exports en un clic qui permettent justement d'exporter la donnée du PEMD directement vers les plateformes de réemploi notamment. Donc j'imagine que ça peut intéresser pas mal d'acteurs ici. On a également une deuxième application digitale qui est cette fois-ci à destination des maîtres d'ouvrage, Akibo MOA, où justement on va pouvoir retrouver en fait l'ensemble des diagnostics PEMD, ceux qui sont faits sur Akibo mais aussi les autres qu'on peut désormais intégrer, et un ensemble d'indicateurs, ici plutôt quantitatifs, mais aussi des bilans environnementaux, des exports de plans avec le repérage des PEM qui ont été proposés au réemploi, et du coup un onglet avec tous les exports en un clic dont je parlais, avec donc la donnée sous différentes formes pour transiter vers par exemple des plateformes de réemploi. Le second volet, c'était la formation, et donc on propose aussi une plateforme de e-learning, des formations par exemple sur les labellisations et les labels environnementaux, et des calculatrices qui vont vous permettre de faire comprendre à la maîtrise d'ouvrage le gain que ça peut avoir de faire du réemploi, de faire du recyclage et de bien trier ses déchets sur chantier. Et n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn parce qu'on va prochainement publier l'Observatoire du diagnostic PEMD qui permettra d'étudier les tendances du secteur et notamment d'explorer le lien entre le diagnostic PEMD et le réemploi et en quoi justement bien faire un diagnostic PEMD permettra d'aider à massifier le réemploi. Merci.